22 migrants illégaux interceptés à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, à Kanchanaburi. Les autorités ont intercepté 22 migrants sans papier dans le district de Sangkhlaburi, dans la province de Kanchanaburi, ce dimanche, alors qu'ils tentaient d'entrer illégalement en Thaïlande depuis le Myanmar. L'opération a été menée par la force spéciale Surasé, en collaboration avec des unités de sécurité locales, à la suite de rapports de renseignements signalant des passages illégaux dans cette zone frontalière. Les migrants ont été découverts près de Ban Dong Sak, dans le sous-district de Hoang Ka, le long de la frontière thaïlando-birmane. Aucun d'entre eux ne possédait de documents d'identité valides. Photo, Armée royale thaïlandaise. L'enquête préliminaire a révélé que le groupe venait de Payatongsu, au Myanmar, et avait emprunté des motos et des sentiers naturels pour éviter les points de contrôle. Ils attendaient apparemment un bateau censé les transporter plus loin à l'intérieur du territoire thaïlandais. Kanchanaburi et Samut Sakhon étaient mentionnés comme leur destination prévue pour y travailler. Chacun aurait convenu de verser entre 15 000 et 20 000 bahts à des passeurs une fois arrivés. Photo, Armée royale thaïlandaise. Le groupe a été remis au poste de police de Sangkhlaburi pour la suite des procédures judiciaires. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d'identifier les responsables du réseau de passage illégal. Thaïlande, les voyageurs recevront plus de compensations en cas de vol retardé ou annulé à partir du 20 mai. Le Conseil de l'aviation civile thaïlandais va augmenter les compensations pour les passagers dont les vols sont retardés ou annulés sans préavis, une mesure qui entrera en vigueur le 20 mai. Selon l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande, CAAT, l'assistance sera renforcée pour les voyageurs déjà présents à l'aéroport qui n'ont pas été informés à l'avance des retards ou annulations. Vols internationaux. Retard de plus de 2 heures, les compagnies doivent fournir gratuitement nourriture, boissons adaptées au temps d'attente, ainsi que des moyens de communication, téléphone, e-mail. Retard de plus de 5 heures, en plus des prestations ci-dessus, les passagers ont droit à une compensation d'au moins 1500 bahts en espèces, bons d'achat, miles, ou équivalent, à verser sous 14 jours. Ils peuvent aussi demander un remboursement s'ils annulent leur voyage. Retard de plus de 10 heures, la compensation en espèces grimpe entre 2000 et 4500 bahts, selon la distance du vol. Même choix de compensation que ci-dessus. Vols annulés sans préavis de 7 jours, les mêmes compensations qu'un retard de plus de 10 heures s'appliquent, sauf si la compagnie propose un vol alternatif dans un délai de 3 heures avant ou après l'horaire initial, ou si l'annulation est due à des circonstances imprévues et inévitables. Vols intérieurs. La compensation en espèces passe de 6 cents à 1200 bahts pour les retards de plus de 5 heures. Pour les annulations, elle augmente de 1200 à 1500 bahts. Les compagnies peuvent aussi proposer des bons, crédits, miles ou équivalents. Aucune compensation ne sera due si les retards ou annulations sont dus à des circonstances extérieures imprévisibles. Nouveau droit en cas de retard sur le tarmac. Les cabines doivent être ventilées, climatisées et les toilettes accessibles. Une assistance médicale immédiate doit être fournie si nécessaire. En cas d'attente de plus de 3 heures sans heure de décollage précisée, les passagers doivent pouvoir quitter l'avion, sauf si cela nuit à la sécurité ou au contrôle aérien. Phuket sous la pluie, alerte aux inondations dans certaines zones de l'île. Les habitants de Phuket sont invités à faire preuve de vigilance alors que de fortes pluies continuent de s'abattre sur la province du sud de la Thaïlande, avec un risque d'inondation localisée. Le Bureau de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles de Phuket a lancé lundi un appel à la population pour suivre de près l'évolution de la situation météorologique. Les précipitations ont commencé dimanche et se sont intensifiées lundi. Des équipes d'intervention d'urgence sont en alerte. Le district de Thalang, où se trouve l'aéroport international de Phuket, est le plus touché ce lundi matin. Les districts de Muang et Katu sont également concernés par de fortes averses. Certaines routes sont déjà inondées. À la mi-journée, l'île était toujours enveloppée par une pluie modérée, selon le bureau météorologique de la côte d'Andaman. Des pluies sont également prévues dans d'autres provinces côtières, Ranong, Phang Nga, Krabi, Trang et Satun. Incendie majeur dans une usine de meubles à Bangkok, les habitants évacués. Un incendie qui a éclaté dimanche soir continue de ravager une grande usine de meubles dans le district de la Kraban, à Bangkok, ce lundi. Les communautés voisines ont été évacuées par précaution.
Plus de 30 camions de pompiers sont mobilisés sur les lieux, situés sur Chalon-Krung 55 Road. Les pompiers peinent à maîtriser les flammes en raison de la fumée épaisse et de la chaleur extrême provenant du sous-sol de l'usine, où l'incendie est particulièrement intense. Cette zone servait d'entrepôt pour des meubles et des granulés de plastique. L'usine contenait également d'importantes quantités de contreplaqué, de cartons et de palettes, ce qui alimente davantage l'incendie. Selon Surajit Pongsanguitaya, président du conseil municipal de Bangkok, les pompiers utilisent de la mousse et de l'eau pour tenter de contenir le brasier. Aucun blessé ni décès n'a été signalé. L'usine était fermée au moment du déclenchement de l'incendie dimanche. 6 communautés voisines ont été évacuées, car de nombreux résidents ont été incommodés par la chaleur et les fumées toxiques issues de la combustion du plastique. Les évacués ont été accueillis dans plusieurs centres d'hébergement, l'école Wat Lampon, Wat Tipawa, une crèche communautaire et l'auditorium de la zone industrielle de la Craban. Certains ont demandé aux secouristes de sauver aussi leurs animaux domestiques. Suriyashira Wiwan, chef de la gestion des catastrophes de la ville, a indiqué que les fumées denses provenant des matériaux en feu empêchaient les pompiers de pénétrer dans le bâtiment. Les murs présentent des fissures et la structure métallique menace de s'effondrer, a-t-il averti.